Pour le premier workout de cette année, on travaille sur quelque chose d'extrêmement important, les abdominaux, spécifiquement pour la gymnastique. Et puis on se fait un gros metcon avec un mouvement que vous n'avez peut-être pas encore vu. Let's go! Salut la team, salut CrossFitters, je suis Jack, voici Jordan qui va être notre coach à CrossFit Recan. Aujourd'hui on va se faire un entraînement tous les deux, c'est sympa parce qu'on a deux morphologies différentes, deux niveaux différents et on va aussi vous montrer du coup des options différentes pour bosser vos abdominaux pour la gymnastique. On va travailler particulièrement avec les anneaux et la barre et puis on va faire un gros metcon avec un mouvement que je me réjouis de vous montrer, à savoir le fente press que je pratique depuis assez longtemps et qui est juste méga destructeur pour les fessiers et les épaules. On va commencer directement maintenant avec l'échauffement. On va partir sur l'opener du transverse. Si vous ne connaissez pas cet exercice, j'ai fait une vidéo que vous pouvez les retrouver dans la fiche et dans la description, mais je vais vous le rappeler maintenant. On va commencer avec ce premier exercice. Je te le montre et puis tu le fais toi-même. On va commencer sur le dos, en toute détente. Et vous allez simplement venir mettre les mains sur le côté ici vraiment très très large. Prendre une inspiration par le nez. Avant de souffler, vous contractez ce qu'on appelle le périnée. Vous imaginez que vous arrêtez de faire pipi et puis vous soufflez en absorbant le nombril. Ça va faire… Vous voyez mon ventre qui se creuse. Je fais des longs souffles et puis je recommence. Les mains servent à quoi? À sentir vraiment ça. Sentez vraiment votre taille qui s'affine. Et vous ferez 5 respirations profondes dans cet exercice. Quand c'est fait, on va enchaîner en planche sur les anneaux. Un exercice que j'adore parce qu'on travaille autant les abdominaux que la stabilisation dans les épaules. Assurez-vous quand vous faites ça de mettre les anneaux parallèles et de bien pousser dans les pectoraux. Vous faites une belle planche. Si pour vous au départ c'est un peu difficile, vous faites pareil sur les genoux. Comme ça, tout le monde peut le faire. C'est un excellent exercice pour apprendre à stabiliser les anneaux avant de faire des options plus difficiles. Le troisième exercice, ça va être super simple. On va juste masser les épaules parce qu'on va en avoir besoin après, que ce soit pour les abdos en gym ou pour les fentes press. Vous allez voir, ça va bien arracher. Un bon massage ici. Et le troisième mouvement, ça va être press down. On va faire ça à la cage. Simplement venir se suspendre, un super bon grip, jambes bien tendues et on va pousser à la fois dans les abdominaux, je changeais de place parce que ça glissait, dans les abdominaux et dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire? Prendre une position de holo au niveau des abdos et bras tendus, je vais venir pousser sur la barre comme si je cherchais à la baisser. Pas trop violent au début, c'est l'échauffement. Et vous faites entre 5 et 12 répétitions en fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous voulez faire. Vous faites 2 à 3 tours et vous allez déjà renforcer vos abdos et en plus bien les préparer pour la suite. Quand vous faites cet exercice-ci, ce que vous allez chercher à faire, c'est vraiment pointer les pointes de pied vers le bas. Ne les pointez pas vers l'avant, d'accord? Sinon ça devient un L-sit. On veut faire un holo. Donc ça veut dire que quand je pousse sur les bras, mon bassin vient avec, mes jambes aussi. Et je ne cherche pas à monter mes jambes volontairement. Elles vont simplement, parce que je suis gainé dans les abdos et dans les quads, suivre le mouvement. Donc la différence entre les deux, c'est si je fais ça, je cherche vraiment à monter mes jambes. Et ici, je pousse seulement dans les bras et dans les abdos. Et tout mon corps vient avec. C'est le principe du holo. Vous bougez de manière unitaire. Tout votre corps bouge en même temps. Focalisez-vous sur l'activation des abdos qu'on a fait juste avant sur la respi et les ring plank. Et puis poussez fort dans les bras. Vous allez être beaucoup plus puissant, notamment pour les bar muscle up, mais aussi pour tout ce qui est en keeping. Le premier exercice qu'on va faire maintenant en renforcement vraiment spécifique, ça va être le ring rollout. J'ai aussi fait une vidéo en détail là-dessus, mais je vais vous rappeler quelques principes super importants et surtout des options. Le principe, c'est que plus vous allez mettre les genoux
près des anneaux, plus le mouvement va être facile. Plus vous allez les mettre loin, plus vous allez avoir de la tension quand vous allez éloigner les anneaux. On a 3 options. La première, écarter, ramener, ramener. Cette option-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de bien sentir la stabilisation dans les épaules. Le ring roll out va aussi renforcer les épaules en plus des abdominaux. La deuxième option, c'est écarter et ramener directement dans la même action. Ou alors, la même chose mais vers l'avant, donc je vais le plus loin possible et je reviens. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au moment où vos mains avancent, votre corps doit avancer, vos fesses aussi. La seule chose qui reste absolument fixe, c'est à partir de vos genoux jusqu'à vos pieds, cette partie-là du corps reste en position. Tout le reste doit venir dans le mouvement en avant et en arrière. Quand vous repoussez, pensez à pousser sur les bras tendus, c'est pour ça qu'on a fait les press down juste avant, et pensez à pousser à l'intérieur de la main, ici. C'est là que vous allez avoir beaucoup de force, c'est là que vous allez pouvoir bien revenir dans les abdos et dans les pectoraux qui vont vraiment vous aider sur tous les mouvements, par exemple de nouveau de keeping et de bar muscle up. Au niveau de la respiration, vous inspirez quand vous éloignez, vous soufflez quand vous revenez, ça va faire, par exemple, si je vais sur l'écarté, ça fait... Et l'objectif, ça va être de travailler avec un nombre de reps qui dépend de vous. Vous pouvez faire 5-6 reps comme vous pouvez en faire 13, 14, 15. L'idée, c'est de sentir que tant que vous êtes bien dans les abdos et bien dans les pectoraux et les bras tendus, vous pouvez continuer. Si vous sentez que vos abdos vont lâcher ou que votre bas de dos s'active trop, c'est que vous êtes trop loin, vous vous arrêtez et vous reprenez pour la série suivante. Et le deuxième exercice avec lequel on va enchaîner, il va ressembler à ce qu'on a fait juste avant, mais au lieu de le faire avec les bras, on va le faire avec les abdos à la barre. C'est-à-dire que je vais venir en suspension. Et là, par contre, je ne vais plus travailler avec mes bras, je vais juste avec mes abdos. Regardez bien ici ce qui va se passer. C'est que je vais pousser dans mes abdominaux. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à pousser, rentrer le ventre, un peu de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, mais plus dynamique. Ça fait... Et en fait, cette contraction va vous faire une légère rétroversion du bassin, va faire monter vos jambes avec. De nouveau, ce n'est pas un mouvement qui part des jambes, c'est un mouvement qui part des abdominaux. Donc, je me suspends. Bonne inspiration par le nez, ça fait… Et là, vous voyez que mes bras ne font vraiment plus rien, tout se passe ici. Ça, vous pouvez commencer par faire 3-4 reps seulement. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper difficile à maîtriser. Et si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez faire jusqu'à 8, 10, 12 reps. Tant que vous sentez bien que les abdos bossent et que vous ne faites rien avec les bras, c'est un exercice excellent pour développer le keeping, le butterfly et tout ce qui est en suspension. On va commencer donc avec ces deux exercices-là. On va faire entre 3 et 4 séries de chaque en fonction de votre feeling. Un truc super important, refais-le Joe, vas-y. Si vous commencez à pousser dans les bras et dans les jambes, vas-y, ça fait ce que tu faisais avant. En fait, c'est le même exercice que ce qu'on a fait juste avant, à savoir des press down, relâche-toi. Ici, ce que je veux, je vais coacher Jordan avec les mains parce que ça va aider. Vous pouvez le faire vous-même avec vraiment avec votre conscience de ce que vous pouvez activer dans les abdos. Remonte. Ici, je veux rien qui bouge dans les bras, je veux rien dans les jambes, juste tu serres les quadriceps. Pas besoin de les monter, juste tu les serres, tu les tends. Voilà, ok. Et maintenant, tu vas juste contracter tes abdos ici, c'est tout. Vas-y, clac. Voilà, vas-y. Pas de bras. Voilà. Relâche. C'est mieux, non? Vous avez vu deux choses. La première, c'est que c'était beaucoup plus difficile. Il a commencé à… Là, on est vraiment sur le travail des abdos. Et la deuxième, c'est qu'il allait beaucoup moins loin, forcément, puisque j'ai plus les bras pour l'amplitude. Donc, c'est beaucoup plus petit, mais c'est beaucoup plus fort dans les abdos, hein, Joe? Alright. Donc, concentrez-vous bien là-dessus. Ça part de là et pas des jambes ni des bras. Pour la suite, on va bosser avec la roue abdominale. Alors, vous avez beaucoup de types de roues, mais les deux principaux qu'on va utiliser ici, c'est soit avec une roue au milieu ou
avec 2 roues au milieu. Alors évidemment, c'est très simple, plus la base est large, plus vous allez avoir de la stabilité et donc plus ça va être facile ou plutôt moins difficile, soyons bien clairs. Je vous encourage donc à commencer plutôt avec une double roue ou alors si vous n'avez qu'une seule, n'allez pas trop loin au départ. On va vous mettre des liens pour que vous puissiez vous procurer des roues comme ça. Alors franchement, ça coûte entre 10 et 15 euros et c'est un super bon investissement. D'une part parce que c'est absolument increvable et en plus parce que pour le fait d'ouvrir ici et de gagner en mobilité bras tendus avec les abdos gainés, c'est juste super efficace. Je vous mets donc le lien vers une simple roue et une double roue ici en bas de la description. On va bosser donc sur la roue abdominale. Jo, je vais montrer l'exercice. Tu sais quoi, je vais commencer avec la double roue. Ah bah oui, là avec ce qu'on a fait avant. Alors le principe c'est de venir donc éloigner le plus possible, comme avec les anneaux, et de repousser. En fonction de votre force et votre mobilité, vous irez plus ou moins loin. Ce qui est important, c'est surtout la sensation. Vous voulez donc inspirer par le nez en descendant, ça fait… Et quand vous revenez, c'est comme tout à l'heure, vous voulez pousser dans l'intérieur de la main et vraiment venir le long du corps comme ça, bras tendus, tout en soufflant dans les abdominaux. Que vous alliez près ou loin, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que tout votre corps avance. Je m'explique. Si je me mets là et que je fais ça, bah, je fais rien en fait. Je m'étire les dorsaux, ce qui est cool, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Mes fesses doivent venir avec. Si même je fais que 10 cm, comme ça, un peu plus que 10, mais que tout mon corps vient avec, je suis sur la bonne voie. Le but après, évidemment, c'est d'aller de plus en plus loin, sans avoir mal au dos. Pour moi, c'est un exercice qui est assez difficile. En fait, c'est comme ça que je me suis refait mal au dos il y a plus ou moins 1 an. Et j'ai eu du mal à le réintégrer. Je pense plus une histoire de peur que de niveau. Mais du coup, j'y vais progressivement. Faites d'abord des séries courtes, 5 à 8 répétitions. Et si ça va bien, vous montez de 10 à 15. C'est le premier exercice. Et le deuxième qu'on va enchaîner, ça va être Extended Plank. On va faire la planche avec les mains le plus loin possible de soi. On va essayer de ne pas glisser par contre. Et le but, c'est de tenir dans cette position avec un bon gainage. Si vous glissez comme c'est le cas maintenant, vous pouvez mettre une plaque derrière vos pieds ou simplement demander à quelqu'un de mettre un pied. Ça vous aidera à moins glisser. Allez à votre amplitude. Donc si au début vous êtes là et que vous faites seulement entre guillemets 15 cm là ou un peu plus, c'est déjà très très bien. Tant que vous gardez un bon gainage, que vous ne sentez pas le bas du dos et que vous sentez que vous êtes actif au niveau des bras, ce sont des exercices qui sont super efficaces pour la gymnastique en crossfit particulièrement. Ceci entre 15 secondes et 30 secondes. Selon votre niveau, commencez déjà avec 15, vous verrez, c'est déjà très très bien. Et surtout, augmentez petit à petit la distance. On va se faire de nouveau 3 séries de chaque. Je pense que ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Allez, vamos! Et donc là, vous avez l'occasion aussi de voir la différence entre Jordan et moi. Jordan est beaucoup plus fort en gymnastique. Il a un rapport poids-puissance qui est bien plus élevé que le mien. Et voilà, on voit qu'il va vraiment beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est l'objectif. Si vous pouvez aller carrément vous coucher jusqu'en bas en gardant les bras tendus et pas de douleur au dos, c'est impeccable. Moi, je vais à ma mobilité, allez à la vôtre. C'est ça qui est important. Alors les abdos, on est bien. Hein. Aucune sensation dans le bas du dos. Et quel est votre respi? Et quand je peux plus, je m'arrête et je reviens. Alright, extended plank. Pendant que Jordan continue à se faire très très mal et à être très impressionnant, moi je me suis fait un petit peu mal au dos. Non, je vais corriger, je ne me suis pas fait mal au dos en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur d'avoir mal au dos. J'ai senti mon bassin qui n'a pas tenu et donc j'ai eu peur, donc j'ai lâché tout de suite. Et le truc, c'est que
Et quand ça se passe comme ça, en général, le corps après il n'a plus trop envie, donc j'ai réessayé, effectivement, je n'ai plus aucune amplitude, alors qu'avant j'allais beaucoup plus loin. Et ça, c'est juste le corps qui se met en sécurité. Ce qui est super important, c'est de l'écouter quand c'est comme ça. Et donc j'ai quand même envie de bosser mes abdos avec quelque chose de plus sécuritaire. Et donc l'alternative que je vais prendre, c'est une planche sur les avant-bras, beaucoup plus sécuritaire, un exercice que je maîtrise beaucoup plus, mais je vais chercher aussi l'amplitude parce que c'est le principe aujourd'hui, donc je vais resserrer un coude et avec l'autre main, je vais aller loin, chercher loin, revenir au centre et aller chercher loin. Ça, c'est un bon exercice pour travailler en alternative. Si c'est encore difficile, vous pouvez aller sur les genoux. Tant que votre dos ne bouge pas, que vous arrivez à garder un bon gainage, c'est hyper intéressant aussi. Vous voyez que c'est pas si facile à faire. Et ça permet de bosser les abdos avec moins de risques si la roue est compliquée pour vous. Après avoir bien taffé les abdos, maintenant on va partir pour un bon Metcon. Le Metcon, ça va être avec des double under que vous pouvez adapter en double tap. Donc simplement vous sautez, double tap, il n'y a pas de problème. C'est un bon moyen de choper le timing et surtout cette notion de jump et de repartir tout de suite. Si vous voulez plus d'infos sur les double under, on a fait un tutoriel complet avec Max, vous pouvez aller voir dans la fiche ou dans la description ici. Franchement, il y a beaucoup de bonnes options pour progresser. Le deuxième mouvement, ça va être des kettlebell swing. Alors les kettlebell swing, vous pourrez les faire en Russian ou en American. Moi, je vais les faire en Russian parce que pour le moment, je cherche à travailler à fond sur mes fessiers et je les sens très bien quand je fais ça. Joe, lui, qui est plus axé vers une progression de compétition, va aller en American parce que c'est intéressant pour lui de progresser sur ce mouvement. Peu importe l'option que vous choisissez, le plus important, c'est que vous sentiez bien le fait de contracter les fessiers en ayant les abdos gainés pour éviter toujours ce mouvement-là à la fin. Vous voulez vraiment faire ici, ça bouge absolument pas, que vous alliez jusqu'aux épaules ou overhead. Le dernier mouvement, Ritza vous le montre ici, ce sont des fentes press. Alors on va le faire à l'américaine, walking lunge press. Ça, j'aime encore bien. Le jeu, c'est que vous partez avec une barre en front rack. Comme vous le voyez là, vous faites une bonne fente avec le genou bien aligné au-dessus de la cheville. Et quand vous remontez, vous faites un press. Si vous n'arrivez plus à le faire parce que vous êtes fatigué, vous faites la fente et en haut de la fente, vous faites le press. Idéalement, enchaîné pour garder le bon rythme et pour vraiment avoir une bonne vitesse dans ce Metcon. Mais si vous êtes cramé à un moment donné, comme ça risque d'arriver pour Jordan et moi, vu le volume qu'on va avoir, n'hésitez pas à faire une pause avec les pieds joints et puis faire votre presse, c'est tout aussi valable. Le format du Metcon se passe en 3 tours. Vous avez 50 double under à chaque début de tour. Vous enchaînez avec 10, 20, 30 kettlebell swing, American ou Russian, comme on l'a dit, comme vous préférez. Et puis 30, 20, 10, walking lunge press ou plutôt en mètres. 30, 20, 10 mètres de walking lunge press. On va donc finir par ça, je pense qu'on sera bien cramé. Le but, si vous voulez, c'est d'avoir le cardio déjà entamé et la flexion des hanches bien préparée pour faire ce mouvement de walking lunge press. Au niveau des charges, je vais travailler avec un kettlebell à 28 kg pour les Russian swing. Jordan va travailler à 24 pour les américaines. Le but, c'est que ça enchaîne bien. Idéalement, de faire presque tout unbroken. On va essayer de casser seulement à la série des 30, faire le reste unbroken. Au niveau des fentes press, on va travailler avec 30 kg pour moi sur une barre. Je vous recommande de travailler à 30 pour les hommes, 20 pour les femmes. Si vous n'en avez jamais fait, croyez-moi, commencez avec une barre à vide, 20, 15, c'est déjà très bien. Et si vous avez un niveau plutôt de compétition, vous pouvez essayer à 40 kg pour les hommes et 27,5 pour les femmes. Mais accrochez-vous, c'est vraiment très intense. Jordan lui va faire ces mouvements-là avec 2 kettlebells de 16 kg. Vous verrez aussi, c'est déjà très intéressant. 16 pour les hommes, 12 pour les femmes. Et n'hésitez pas à adapter ces charges pour pouvoir faire au moins les 10 premiers mètres systématiquement unbroken. 10, 20, 30, si vous devez casser après 10 mètres, ça peut arriver, c'est normal. Mais les 10 premiers mètres, vous voulez pouvoir les faire unbroken sans problème. On ne va pas se mettre de cap time, le but c'est de finir. Par contre, si vous êtes, je vais dire, débutant ou que vous commencez seulement à maîtriser les double under, mettez-vous un cap time. Vous allez vous mettre 1 minute de travail sur les double under, pas plus. Ce n'est pas plus que ça devrait nous prendre. 50 double under unbroken, ça prend entre 25 et 30 secondes. Si vous cassez, ça ne devrait pas prendre plus d'1 minute. Donc mettez-vous un cap time à 1 minute pour les double under. Bien sûr, si vous êtes à 45, 46, allez jusqu'au bout. Mais sinon, 1 minute et puis vous enchaînez sur la suite pour que le Metcon envoie bien. De toute façon, là où ça va vraiment se jouer, c'est sur les fentes press, croyez-moi. On est parti? Here we go! Two strikes and you're out, boy. Two strikes
Bon, comme prévu, ça nous a bien explosé. Personnellement, les épaules, c'était juste horrible. Au final, les jambes, c'était plus la stabilité avec la barre pour moi qui partait. Je sais pas toi comment tu l'as senti. Non, pareil. Mais au final, j'ai un peu… Alors par contre, j'avais dit que je voulais activer mes fessiers dans les swings. Et là, c'était top parce que j'ai super bien senti mes fessiers, la portion interne de Music Show. Alors, au niveau de la stratégie, vous l'avez très bien vu, on a fait des 10 mètres, tout simplement parce qu'à un moment donné, je pense que c'est impossible de faire plus ou alors tu vas vraiment te faire surprendre sur les 30 mètres. Sur les swings, moi j'ai fait 10, 20 et puis 2 x 15. Toi, tu as fait comment? Maintenant, toi, tu allé en haut, 10, donc les épaules. J'ai fait 10, pour 20, j'ai fait 13 et 7. Ouais. Et puis pour 30, j'ai fait 15, 10, 5. Ok, je pense que la différence c'est que comme nous on avait les épaules qui ramassaient bien, moi je me suis arrêté là, c'est beaucoup plus facile que pour Jordan qui allait au-dessus, donc c'est plutôt logique que tu aies fait un break de plus. Ce qui est cool c'est que tu m'as rattrapé à la fin, j'ai fait plus ou moins 10 minutes 15, 10 minutes 20 et Jordan a fait plus ou moins 10 secondes de moins, donc à peu près 10 minutes 10, bien joué mec. Alors un truc super important pour ce Metcon, c'est calmez-vous pour les double under, parce que chaque break c'est difficile de repartir, de relancer, de voilà. Et l'autre chose, calez votre respiration. Idéalement, vous cherchez à faire… Alors, comment? Sur les swings, c'est inspire, souffle. Sur les fentes, c'est inspire en descendant, souffle en montant. Et sur les doubles, l'idéal c'est de trouver un rythme aussi. Donc par exemple, vous pouvez inspirer sur 2 doubles, souffler sur 2, ou inspirer sur 3, souffler sur 3, 1, 2, comme vous préférez, mais trouver un rythme régulier pour être bien calme. Et puis je sais pas comment toi tu comptes, mais moi je fais des décomptes de 10 et je continue à monter comme ça. Toi tu montes, ouais. Voilà, ça c'est chacun votre technique, mais l'important c'est de trouver quelque chose qui vous convient et qui vous permet de rester bien concentré sur ce que vous faites. En tout cas, je me suis régalé dans ce workout. J'espère que vos abdominaux seront aussi cramés que les nôtres parce qu'à la fin on n'en pouvait juste plus là avec les rollouts à la fin, c'était bon, c'était enough is enough, c'était cool. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres exercices, qu'on aborde d'autres mouvements ou d'autres muscles aussi dans les prochains workouts of the week. Il y aura encore Max, il y aura encore Joe, il y aura encore d'autres invités et vous pouvez même peut-être vous faire inviter si vous mettez ici en commentaire que vous voulez venir. On vous invitera à CrossFit Recan pour venir faire un workout of the week avec nous. Je pense que ça peut être assez sympa comme expérience. Donc si ça vous intéresse, mettez ça ici en commentaire et on vous recontactera pour que vous veniez faire ça avec nous. CrossFit Recan, c'est la box à Warem qui va ouvrir le HQ, donc le quartier général de Train to Compete. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la programmation, on peut vous envoyer un mois gratuitement. Et pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est ici, de suivre les instructions et on vous envoie ça par email. Vous pouvez aussi choisir de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le CrossFit comme celle-ci, sur le développement de la réussite et sur la nutrition en cliquant sur la vignette qui est juste là. Vous pouvez aussi consulter tous les précédents workouts of the week dans cette playlist ou regarder cette vidéo qui a été spécialement choisie pour vous par YouTube. On se retrouve très bientôt pour la suite. Train hard, train smart. Peace!